Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va regarder ensemble les cartes de Donjons et Dragons pour le duel Commander. Comme pour Modern Horizon 2, je vais diviser en plusieurs vidéos cette analyse de l'extension qui ma foi va être assez courte. On l'a un peu oublié, mais le set Donjons et Dragons reste un set de base avec des cartes relativement faibles. Ce qui n'est pas trop mal pour le duel Commander qui a vu un bon nombre de staples très intéressants avec Modern Horizon 2. Ça va nous permettre de souffler un peu et de soulager le porte-monnaie avant une Innistrad qui, je l'avoue, me hype pas mal. Commençons avec les communes et peu communes. J'ai trouvé que le blanc était hyper bien fourni, mais c'est en fait une ruse de Wizard qui a placé la majorité de ses équipements avec un symbole blanc dessus. Je retiens donc sans surprise deux artefacts que sont Puits portable et Armure de plate. Puits portable car on a là une des meilleures cartes de l'extension. Peu cher à jouer, cible des permanents et non des créatures, comme la plupart des cartes exil blanc, et c'est un artefact et non un enchantement, ce qui est très intéressant pour certains decks. On pourra ainsi reprendre l'ascendant sur l'adversaire en lui enlevant des dorks, des cailloux et même des planeswalkers pour ceux qui joueraient un Wrenn 6 avec un petit peu trop d'arrogance. Armure de plate qui trouvera sa place dans les nouveaux jeux équipements qui ne cessent d'émerger en ce moment et qui dit plus ou moins qu'on booste la créature, plus qu'on lui donne une protection pour 0 d'équipement. C'est pas quelque chose qu'on aurait eu il y a 5-6 ans, hein, surtout pas en Unco. En bleu, j'ai choisi Vous voyez un garde approcher. Petit sort polyvalent, c'est surtout le côté Hexproof qui va nous intéresser majoritairement, mais la versatilité du sort peut nous avantager sur certaines parties où l'on préférera bloquer une attaque adverse, ou encore mieux, nous donner le champ libre pour le finir. En noir, je retiens l'excellent Vagabond Sinistre, un gobelin boosté aux hormones qui arrivera en jeu si une bête est morte ce tour-ci. Et on parle pas de nos bêtes à nous, mais bien de toutes les bêtes sur le champ de bataille. La carte trouvera sa place dans n'importe quel jeu noir X aggro, comme Yawgmoth pour le plus classique, Anafenza et Saskia, qui pourraient peut-être réserver une place pour le gobelin. Pour le rouge, ce n'est pas vraiment la joie malheureusement. Je retiens le gobelin au cri de guerre qui rentrera très bien dans les jeux tribaux gobelins comme Grenzo ou Krenko. Sa capacité statique sera en effet très appréciable et sa capacité active nous permettra d'utiliser à bon escient le mana qu'il nous restera en trop en fin de partie. Le vert aussi n'a pas le beau rôle. Marque du chasseur est une petite unco avec un sacré bonus de réduction si l'on cible des permanents bleus. Donc pas forcément des créatures, ce qui est très intéressant, car on a peu d'effets pour le vert qui peuvent avoir un arpenteur à distance, et le fait qu'il est incontrable rend le sort tout à fait jouable, mais son coût prohibitif le cantonnera au deck naviguant dans un environnement très contrôle, où le bleu y est très présent. On termine la série avec Brunor Marteau de guerre pour le multicolore et Sac sans fond pour les artefacts. Brunor qui a un ratio coût et force endurance largement au-dessus de l'Unco moyenne je dirais, et se targue d'avoir en plus deux capacités vraiment cool pour le rouge-blanc artefact. Booster les créatures équipées et en réduire le coût d'équipement, c'est assez ouf quand on voit le coût de certains artefacts justement. Sac sans fond qui a la défaut c'est très présente et ce petit artefact nous permettra en plus de nous faire piocher et de récupérer en fin de partie tous les sorts que l'on se serait défaussé volontairement ou non. L'artefact ne sera pas joué partout, ni dans tous les decks, mais je trouvais intéressant d'en parler. Au premier abord, comme ça, le deck qui me semblerait le plus approprié serait Anji, mais malheureusement Anji est souvent joué en réanimateur, donc ce que l'on défausse n'est pas forcément ce que l'on souhaite récupérer dans la main. Voilà, mon top des communes et peu communes est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir certaines cartes de l'extension. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en description de la vidéo ou de venir sur notre Discord pour en discuter. Si le contenu vous plaît et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter, nous suivre sur Twitch et YouTube également, et de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si mon top vous a convaincu. Moi je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite de notre top avec les rares et mythiques de l'extension pour le duel Commander. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.